Bonjour, je suis donc Mireille Vidal, je suis la secrétaire de l'association Lire c'est vivre, qui est une association loi 1901 et qui travaille sur les bibliothèques de la prison de Fleury-Mérogis et sur le centre de semi-liberté de Corbeil-Essonnes. Alors l'association existe depuis 1987. Elle a été créée parce qu'il y a eu à cette époque-là un protocole d'accord entre le ministère de la Culture et le ministère de la Justice pour créer des bibliothèques en prison. Et donc M. Badinter a demandé à la directrice de la bibliothèque départementale qui était à Massy de organiser la création de bibliothèques à l'intérieur de cette prison de Fleury-Mérogis, qui est la plus grande prison d'Europe, qui contient en général 4500 détenus. Nous avons quatre salariés qui sont toutes des assistants de bibliothèque ou des bibliothécaires qui s'occupent de gérer le fonctionnement des bibliothèques, et nous avons une quinzaine de personnes bénévoles. Donc les bibliothèques elles-mêmes, dans chaque bâtiment, quelquefois par bâtiment il y en a 2 ou 3, sont tenues au quotidien par 2 détenus bibliothécaires. Les 4 salariés descendent très régulièrement pendant la semaine pour aider les détenus bibliothécaires. Ils sont également formés, ces détenus bibliothécaires, tous les jeudis toute la journée, par une formation qualifiante qui est donnée par l'ABF, l'Association des bibliothécaires de France, et qui donc dure sur une année scolaire et qui est sanctionnée par un diplôme d'assistant de bibliothèque à la fin de l'année. Donc nous essayons, donc, comme je le disais, de faire que ces bibliothèques ressemblent le plus possible à des bibliothèques à l'extérieur. Chaque bibliothèque comprend à peu près 5 ou 6 000 livres. Nous essayons de renouveler très régulièrement, que nous essayons qu'il y ait beaucoup de nouveautés. Nous achetons bien sûr des livres en fonction de ce que peuvent nous demander les détenus, bien sûr. Alors là, je vous parle en période hors Covid, bien sûr, parce que depuis un an, malheureusement, tout est fermé. Il n'y a plus d'ouverture de bibliothèque. Et donc, je vais parler de ce que nous faisions avant et ce que nous espérons faire ensuite. Donc, nous organisons surtout avec les bénévoles toutes les activités possibles autour du livre, telles que ça peut se faire dans des bibliothèques municipales. Alors, nous faisons systématiquement tous les lundis après-midi des cercles de lecture dans pratiquement chacune des bibliothèques. Donc des cercles de lecture où les détenus peuvent descendre environ une quinzaine, plus les 2 auxiliaires bibliothécaires bien sûr, et puis nous parlons de livres, nous lisons ensemble, nous avons des séries de livres, de 15 livres les mêmes, donc nous les distribuons, nous les lisons ensemble tour à tour, et puis nous en parlons surtout, nous essayons de trouver des textes qui peuvent se prêter à des discussions, à des commentaires, voilà. Par exemple, quand nous avons fini un livre ou un cycle avec un auteur, nous essayons de faire venir l'auteur s'il est disponible et vivant, bien sûr. Ou bien, si un problème se soulève à cette occasion, nous faisons venir un spécialiste de la question qui puisse répondre aux questions des détenus. Enfin, un petit peu comme ça se passe dans toutes les bibliothèques. Nous faisons également des ateliers de poésie, de théâtre, de bande dessinée, de dessin, de lecture à voix haute aussi. Voilà, nous essayons de varier tout ce qui peut intéresser les détenus et les sortir un petit peu, parce que c'est en fait le seul lieu en dehors de la cour de promenade où ils peuvent rencontrer les autres détenus et où ça leur fait un petit peu une oasis quand même, où il n'y a pas de surveillant. Nous avons demandé à ce que pendant ces cercles de lecture, il n'y ait pas de surveillant. Donc, ils sont libres de leurs paroles. Ensuite, nous faisons venir aussi quelquefois des concerts, quelquefois pour le Printemps des poètes, nous faisons venir des comédiens qui, dans divers cercles de lecture, lisent des poèmes.
ou font un travail de poésie. Pour la nuit de la lecture, nous faisons différentes choses. Ça peut être une après-midi conte, ça peut être aussi un libraire. Nous avons souvent le libraire de Juvisy, Philippe Soussan, de la librairie des Vraies Richesses, qui vient pour nous présenter sa rentrée littéraire, par exemple. Et donc, à cette occasion, grâce au chèque lire que donne le ministère de la Culture, que nous pouvons distribuer aux détenus, ils peuvent, avec ces chèques, s'acheter des livres qui leur ont plu, enfin, qui commandent au libraire. Nous faisons également aussi nous faisions, hors Covid, des accueils à ce qu'on appelle l'accueil famille, c'est-à-dire avant la prison, avant l'entrée de la prison, là où les familles arrivent et ils ont des casiers, ils peuvent déposer leurs affaires, enfin, avant d'entrer dans la prison. Et donc, à cet endroit-là, comme ils attendent souvent pendant 3/4 d'heure, nous faisons des lectures aux enfants jusqu'à 10 ans à peu près, et donc nous avons des séries de livres, et nous faisons ça 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi, pour essayer de calmer un petit peu les enfants, parce qu'ils sont souvent très angoissés. Nous avons organisé d'abord du portage de livres. Donc il faut d'abord distribuer par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire et les surveillants, des bulletins dans chaque cellule où les détenus, dont nous proposons de leur porter 2 livres. Donc nous leur distribuons des bulletins, soit ils peuvent nous demander un titre de livre s'ils le connaissent, soit nous leur donnons un petit peu pas le catalogue de la bibliothèque, c'est beaucoup trop grand, on ne peut pas, mais les sujets, si vous voulez, d'après la classification de Houet, par exemple, sur lesquels pourraient porter certains livres, s'ils ont envie de se renseigner sur tel ou tel sujet. Et donc, l'équipe descend à la bibliothèque de chaque bâtiment pour aider les auxiliaires à composer ce portage de livres pour essayer que chaque détenu ait quelque chose qui corresponde à peu près à ce qu'il a demandé. Et ensuite, pendant toute une journée, aidés d'un surveillant, les 2 bibliothécaires vont dans les cellules porter les livres qui ont été demandés. Nous avons aussi organisé, comme nous ne pouvions plus échanger sur les livres, ni sur rien avec les autres détenus, à part les bibliothécaires, nous avons fait une petite gazette aussi qui sort une fois par mois, en mettant un petit extrait d'une œuvre littéraire, un petit passage de, 2-3 paragraphes qui amorce un petit peu une envie de lire ça. Donc nous avons fait par exemple, Martin Eden, un petit passage de Martin Eden, un petit passage de l'ancien détenu René Frény, un petit peu de Victor Hugo, enfin des choses très, très variées, Kafka. Et nous présentons très rapidement l'auteur, nous expliquons pourquoi lire ces livres ne peut plus intervenir en bibliothèque, que les bibliothèques sont fermées par l'administration pénitentiaire, et que dès qu'elles vont réouvrir, bien sûr, nous les tiendrons informés. Ensuite, nous mettons un poème, parce qu'on lisait beaucoup de poésie dans les cercles de lecture. On commençait ou on finissait toujours par un poème, et en commentant ce poème. Et donc la poésie avait une grande place dans les cercles de lecture. Et puis en mettant quelques petits jeux littéraires, voilà. Donc nous faisons cette gazette tous les mois. Et nous avons fait aussi dernièrement une gazette hors série avec les SPIP, c'est-à-dire les conseillers d'insertion et de probation, qui font des ateliers aussi culturels, qui peuvent être des ateliers de BD, des ateliers de poésie, des ateliers d'écriture. Et donc nous avons fait une gazette composée uniquement des œuvres des détenus durant ces ateliers-là. Et donc on a joint nos 2 ateliers, et donc c'était assez sympa que les détenus voient certaines de leurs œuvres qui soient là. Nous faisons appel, par exemple, à la Ligue d'enseignement qui peut nous prêter des expositions, qui peut nous recruter des services civiques, par exemple. Des formations aussi. Il y a aussi beaucoup de gens qui nous aident. Alors d'abord financièrement, par exemple. Financièrement, nous sommes très aidés par le ministère de la Culture, le ministère de la Justice, la DRAC 91, le conseil départemental.
La mairie de Fleury, le conseil départemental fait appel à nous quelquefois pour des CLEA, des contrats locaux d'éducation artistique, donc où on mélange des gens de la prison et des gens de l'extérieur, enfin par œuvre interposée, quoi, on fait aller les œuvres d'un côté à l'autre, les modifier, et ça peut donner des choses très très intéressantes. Nous avons un site internet, Lire c'est vivre, et vous avez donc toute l'histoire de notre association, tous les ateliers qu'on fait. Alors on fait aussi toute une réflexion sur qu'est-ce que la lecture en prison, justement, qui est quand même particulière, qui est quand même différente de la lecture des cercles de lecture en milieu ouvert. Hein. C'est pas exactement le même cercle de lecture qu'on peut trouver dans une médiathèque. Nous aimerions bien sûr que l'on puisse avoir sans penser à Internet, un Internet libre, mais des possibilités de pouvoir avoir des postes de consultation qui fonctionnent sur des sites très précis, des sites de formation, des sites par exemple, je ne sais pas, ne serait-ce bêtement que pour avoir des formations à des langues étrangères, ou au français par exemple, ou à l'illettrisme. On pourrait trouver des tas de choses sur Internet, et là, pour l'instant, ça nous est interdit, quoi. On peut pas. Alors, il faudrait vraiment qu'on puisse arriver. Alors, les tablettes sont interdites, les liseuses sont interdites, les ordinateurs de consultation, bien sûr, à part consulter le catalogue de la bibliothèque. Mais ça n'est pas suffisant, bien sûr. Nous aimerions aussi travailler beaucoup sur l'illettrisme. En plus, cette année, c'est l'administration pénitentiaire qui veut mettre le focus sur l'illettrisme, et nous avions songé justement à faire des choses là-dessus. Donc nous avons acheté ce qu'on appelle des collections faciles à lire, et de toute façon en cercle de lecture, d'une certaine façon on y travaille, parce que quelquefois il vient des détenus soit qui ne savent pas lire ou qui lisent très mal, soit qui sont totalement étrangers mais qui veulent apprendre le français. On voit au fur et à mesure des lundis qui se déroulent que ces personnes-là font des progrès, quoi. C'est assez extraordinaire de voir, quand ils sont volontaires, vraiment les progrès très rapides que ça peut faire.